Assalamu alaikum. Pendant la préparation de ces quelques mots que nous allons vous dire, on a beaucoup pensé à nos frères chrétiens d'Orient, de Syrie et d'Irak. Nous avons, nous, à apprendre à aimer. Eux, ils ont à apprendre à pardonner. Et c'est des chemins difficiles. Et puis, on a beaucoup pensé à nos frères et sœurs du Rocher. Voilà, l'Agnac, le Rocher. Enfin, on a pensé à vous tous pour que, vraiment, pendant cette petite demi-heure, ces 3 quarts d'heure où nous serons ensemble, nous soyons vraiment en belle communion. Alors, plus qu'un enseignement, c'est plutôt un témoignage que nous allons vous proposer sur la façon dont le Seigneur nous a bousculés pour nous emmener auprès de nos frères et sœurs des quartiers et nous apprendre à aimer. Bravo! C'est le Seigneur qu'il faut applaudir, c'est pas nous. Alors, je voudrais en préambule vous lire un texte qui personnellement m'a nourri un peu toute ma vie, qui est le texte de Saint Matthieu en 25, 31 et suivant. Et volontairement, je m'arrêterai au milieu pour qu'on se laisse surprendre comme les apôtres ont été surpris par ces propos du Christ. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Et il dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Ce texte est incroyable. Alors on comprend quand même que les disciples aient été complètement désarçonnés par les propos du Christ, qui leur promet quand même en héritage un royaume préparé pour eux. C'est merveilleux. Donc j'espère que tous ici dans cette salle, vous avez envie d'avoir part à ce royaume qui est préparé pour vous depuis la création du monde. Et ce qui est incroyable aussi, c'est que ce Dieu tout-puissant qui s'est fait homme a besoin de nous. Il a besoin de nous, comme il nous le dit et comme il l'explique dans la suite du texte, on y reviendra tout à l'heure. Alors, cet appel du Seigneur, on peut le vivre de bien des manières, et notamment dans la banalité de la vie quotidienne, et c'est probablement ce qu'il y a de plus exigeant. Pour nous, le Seigneur est venu nous bousculer d'une manière un petit peu particulière. Donc c'est un peu je dirais, l'enseignement que nous tirons de notre vie, c'est que le Seigneur est venu un jour nous bousculer. Rien ne nous y préparait a priori. Au moment où le Seigneur est venu frapper à la porte du cœur de Pierre, il y a à peu près une quinzaine d'années, nous commencions tout juste à avoir une vie plutôt confortable dans la grande maison que nous avions achetée dans la campagne aixoise et que nous avions retapée un peu à la force du poignet. Nous travaillions tous les deux, lui était DRH, moi j'étais professeur de lettres classiques, et les aînés de nos 7 enfants commençaient tout juste à quitter la maison pour poursuivre leurs études ailleurs. Et quand Pierre, de retour d'une sorte de foire à l'évangélisation où il était allé dans le diocèse de Toulon, est rentré et avec beaucoup d'enthousiasme m'a dit « J'ai fait une rencontre incroyable des gens qui vivaient en cité, faut qu'on y aille », je me suis dit « Il est complètement fou ». Et j'ai mis immédiatement, j'ai fermé mon cœur, soyons clairs. Et le deuxième enseignement que je voudrais vous partager, c'est que si le Seigneur nous bouscule parfois, il est aussi d'une infinie patience. Et il va mettre à peu près 10 ans à réouvrir ce cœur qui s'était fermé, par petites touches délicates, avec beaucoup de pédagogie. Alors évidemment, j'aimerais vous raconter tous les petits signes que le Seigneur nous a envoyés, mais bon, on n'a pas le temps. Mais voilà, par petites touches délicates, il a réussi petit à petit à réouvrir ce cœur qui s'était fermé, pour que je puisse enfin un jour, je dirais avec sa grâce, dire oui, c'est le moment de partir en cité. Voilà, alors en août 2014, il y a 4 ans, on était au pied des marches de ce podium et on a été envoyé en mission.
Et alors, la formule à l'époque, c'était moi, un tel, je m'engage à servir, et on donnait le nom de la ville. Et quand c'est arrivé notre tour, j'ai dit, nous, Pierre et Isabelle, nous nous engageons à partir au Murau pour servir et apprendre à aimer. Et puis je me dis, merde, je suis tourné vers Isabelle, j'ai dit, pourquoi j'ai dit apprendre à aimer? Voilà, donc c'est un petit peu ce parcours d'apprentissage qui est loin d'être fini, hein, parce qu'on a toujours à apprendre à aimer, que nous voudrions vous partager. Donc nous nous installons il y a 4 ans dans un logement social de la Cité des Musiciens, au Murau, dans région parisienne, donc très loin du soleil de notre cher Midi. Et moi j'y arrive personnellement persuadée que par mon éducation chrétienne solide, je dirais, j'avais des parents qui m'ont donné un bel exemple de vie chrétienne, par mes études, par ma vie professionnelle et familiale, par mes engagements, mes centres d'intérêt, probablement mes qualités aussi, tout ce que je suis, j'arrive persuadée que j'ai plein de talents à mettre au service de mes frères de cité. Voilà, et moi de mon côté, je croyais que je savais aimer, puisque je partais en mission. J'aimais mon épouse, j'aimais mes enfants, j'aimais ma maison, j'aimais mes copains. Voilà, j'aimais même beaucoup les chrétiens du Liban. J'aimais mon métier. J'étais DRH, j'avais la force de mon métier. Je mettais les gens dans des cases, je les faisais évoluer, on les faisait changer de carrière, la formation. Voilà. Donc vraiment, j'arrivais en cité. Je pense que la cité n'attendait plus que nous et que en quelques mois, en quelques années, on allait changer vraiment la face de cette cité. Alors très vite, nous avons pris conscience, je dirais assez brutalement, d'abord des pauvretés, non pas du monde vers lequel nous étions envoyés, mais du monde duquel nous venions et de nos propres pauvretés. Parce que finalement, tout ce que nous croyons être nos richesses nous était de fort peu d'utilité. Les talents, on les a rencontrés en cité, et ce monde, il a surtout besoin, d'ailleurs comme nous tous, d'amour. Alors par exemple, une des premières activités du Rocher, c'est de faire du porte-à-porte pour nous faire connaître et faire connaître les activités de l'association. Et là, première surprise, nous sommes partout très bien accueillis. Ici, on prend le temps d'un moment de convivialité sur le palier avec nous. Dans un autre appartement, on nous ouvre la porte pour un café, parfois pour des pâtisseries, généralement assez généreuses. Et puis là, des gens qu'on ne connaissait pas 5 minutes avant nous confient avec une confiance qui nous émeut les difficultés de leur vie dans un dialogue très très intime. Et nous découvrons des hommes et des femmes très chaleureux et qui, malgré les difficultés de leur vie, nous accueillent. Et dans le monde musulman, c'est d'ailleurs, je crois, le Coran ou l'enseignement des hadiths qui y pousse comme de véritables envoyés de Dieu. On ferait le même porte-à-porte à Neuilly, comme me le faisait remarquer Pierre, on aurait vite la police aux trousses pour voir qui sont ces énergumènes qui se permettent de sonner à la porte des gens. Donc nous qui pensions venir au Rocher pour accueillir, bien la première surprise, c'est que nous sommes d'abord accueillis. C'est nous qui sommes accueillis comme des frères, dans une simplicité pleine de chaleur. Le troisième enseignement que nous allons tirer très vite de ces premiers pas au Rocher, c'est que le Seigneur met sur notre chemin des hommes et des femmes qui vont nous aider à grandir. Voilà, donc quelques-uns sont dans cette salle. Voilà, alors enfin, musulmans, volontaires, bénévoles, en fait, ils aiment beaucoup mieux que nous. Quelques-uns sont dans cette salle. Alors, on ne les a pas prévenus, mais qu'ils prennent pas mal si on leur demande de monter, et on va en citer quelques-uns, qu'ils montent pour conforter le rôle qu'ils ont eu pour nous apprendre à grandir. Voilà, ils nous ont appris à commencer à aimer. Alors, c'est pas une distribution de prix, on n'est pas en train de dire celui-là il est bien, donc, mais on veut qu'ils viennent témoigner devant vous tous, frères et sœurs de cette grande tente, qui viennent témoigner de ce qu'ils nous ont apporté. Alors, nos amis musulmans, évidemment, ne sont pas là, mais on va peut-être en citer certains, parce qu'on aimerait tellement leur faire partager ces moments où
où on prie d'ailleurs pour eux sous cette tente. Voilà, alors je voudrais remercier Marie-Thérèse. En te voyant, Marie-Thérèse, arriver chaque jour en claudiquant à l'église avec ton sourire communicatif, rayonnante de joie, malgré les difficultés de ta vie, sans jamais te plaindre, je me sentais vraiment toute petite. Si tu veux bien venir nous rejoindre, voilà, tu fais partie de ceux qui nous ont fait grandir. Voilà. Tiens, Paul, tu es aidé Marie-Thérèse. Merci Marie-Thérèse. Voilà. Isabelle, petite fille de Kabylie, quand tu viens en Rocher, aider au café des femmes et que tu prends sur ton temps de mère de famille du temps pour aimer tes sœurs musulmanes, en plus de l'Algérie lumineuse que tu nous apportes, tu nous aides à faire tomber les barrières des cœurs de nos frères et sœurs. Merci. Louis et Béatrice, il y a 3 ans, votre mariage à l'église a été un grand moment d'émotion. Toi, Louis, en fauteuil roulant, qui ne parle presque plus, on a entendu ton oui, qui venait devant vos grands-enfants, sacralisé sous le regard de Dieu tant d'années de vie commune. Béatrice, ta fidélité exemplaire à t'occuper quotidiennement de ton mari, avec ton sourire rayonnant, continue à nous bousculer, à nous émerveiller. Depuis que je viens à Paris avec Louis et Béatrice, j'aimerais pouvoir dire à Louis, lève-toi et marche. Voilà. Amen, tu n'es pas là. Amen, il a 28 ans, 2 enfants, de nombreuses séances de jugement, de nombreuses années de prison au compteur. Il débarque au Rocher un jour, visage fermé, la capuche sur la tête. Bonjour, ça va, ça va, ça va. Et puis au bout d'un moment, il dit, les frères, je suis en galère. Ah, on écoute, on dit rien. Et puis il commence à raconter, je ne sais pas pourquoi. Il raconte sa vie, on était avec Rodrigue, il raconte sa vie. À 12 ans, j'ai commencé à voler une box à Carrefour, je me suis fait prendre par le vigile, et puis ça m'a plu de voler, et j'ai continué. Et puis, tu nous as égrené ta vie, vol, violence, drogue, bagarre, caillassage, infractions en tout genre. Le triste catalogue de la vie d'un jeune ordinaire, de certains jeunes ordinaires. Et tu as terminé, excusez-moi, mais c'est... Je dis toujours, j'ai fait beaucoup de retraites de Saint-Ignace et je me souviens de ma première retraite, le père Bariel nous disait « Demandez le don des larmes ». Et alors je disais le matin dans ma prière « Seigneur, donne-moi le don des larmes, mais pas en public ». Bon, j'ai le don des... Enfin, voilà, bref, c'est compliqué. Et alors donc, il termine, c'est là où c'est bouleversant. Il se tourne vers moi et dit « Tu sais mon frère, quand j'ai commencé les bêtises, je n'avais pas un rocher à côté de moi. » Voilà, il n'avait pas un rocher et il m'a tordu le cœur ce bourricot. Un rocher à côté de lui sur lequel s'appuyer. Il m'a appris à l'aimer. Parce que sa vie, elle n'était pas belle, elle ne donnait pas envie de l'aimer. Il m'a appris à m'aimer. Merci, Amen, il n'est pas là.
Maria, devant la façon dont tu accompagnes ta petite fille pour l'aider à sortir de ses galères, devant les mots que tu trouves pour nous demander de prier avec toi pour elle, et devant la confiance que tu as dans le Seigneur, je me sens vraiment toute petite. Merci Maria. Et toi, Rodrigue, mon frère, Rodrigue, c'était mon chef d'antenne. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais un DRH un peu cartésien, avec un chef d'antenne qui est adepte de l'Esprit Saint et qui en plus est africain, ça a été quand même assez extraordinaire. Et Rodrigue, tu m'as appris beaucoup de choses, et notamment lorsque ce Samba est venu au Café Philo, il était bourré, il nous a cassé la baraque ce soir-là. Et ça m'a énervé beaucoup. Ensuite, on a débriefé et je t'ai dit, Rodrigue, ce mec-là, il est bourré, il faut le virer. Voilà, parce que dans une entreprise, je t'ai expliqué, on vire le mec bourré, parce qu'il peut pas être avec les autres, il est hors norme, on peut pas le garder. Et toi, avec beaucoup de douceur, tu m'as expliqué que j'avais rien compris, que chez nous, c'était l'accueil inconditionnel, et que si on voulait aimer, il fallait aimer les gens tels qu'ils étaient, les accueillir tels qu'ils étaient, et que de ce fait, si on les rejetait, ils ne viendraient plus et on servirait à rien. Merci Rodrigue, merci. Et j'aimerais que tu viennes avec Kadi. Elle est partie, elle est au bistrot. Merci Rodrigue. Marie-Odette, tu nous as beaucoup émus, toi qui communiais quotidiennement, lorsque tu t'es avancée à la table de communion, les bras croisés. Bon, sur le moment, on n'y a pas fait attention, puis comme ça s'est reproduit, un jour, tu es venu nous expliquer que tu ne communierais plus tant que ton union avec Tony n'aurait pas été bénie par le Seigneur. Et un jour, j'espère que tu pourras témoigner de la façon dont la Vierge t'a pris par la main pour réaliser ton vœu et pour vous amener tous les deux à vous marier au sanctuaire de Montligeon. C'est un beau parcours et un bel exemple d'humble fidélité à l'Église que tu nous as donné là. Merci Marie-Odette. Et j'espère qu'avec Tony, tu vas venir nous rejoindre. Elle est là, Marie-Odette. Elle n'est pas là. Si, ils sont là. Et toi, l'imam Mohamed, c'est l'imam de la mosquée Es-Salam, la mosquée de la paix. Quand tu nous accueilles, il n'est pas là. Ah, non. C'est pas l'imam, hein, c'est Marie-Odette. Voilà, quand tu nous accueilles dans ta... Merci. Quand tu nous accueilles dans ta... Quand tu nous accueilles dans ta mosquée pour l'Aïd, voilà, tu prends 10 minutes. Je sais pas, imaginez un prêtre juste avant la messe de Noël, il y a 2 musulmans qui débarquent, il prend 10 minutes pour leur parler. Voilà, il a pris 10 minutes, il nous a accueillis en famille. Et puis, il nous a invités aussi plusieurs fois, il nous a invités à la rupture du jeûne. Voilà, à chaque fois, il prenait beaucoup de temps. Et merci, Imam Mohamed, parce que tu m'as appris à vouloir aimer tes frères, mes frères musulmans. Constancia, ma petite fée toujours joyeuse, ton amour de la vie, ton énergie incroyable, tes projets au Sénégal que tu diriges de main de maître, ton envie de chanter avec nous la louange de Seigneur, malgré les difficultés que tu as avec notre langue, n'ont cessé de me mettre en joie. Et rien que de te retrouver ici, ça m'a mis le cœur en fête. Merci Constancia. Elle est belle, hein?
là. Hein. Et puis mon frère Yacouba. Yacouba est ivoirien. Yacouba est ivoirien. Et un jour, je parlais avec lui de... on a essayé de faire un truc pour les pères de famille. Et il me dit, mais pourquoi vous faites ça? J'ai dit, parce que les pères de famille sont absents en cité. Ils sont absents dans la société en général, mais en cité peut-être davantage. Et je lui explique qu'ils ne jouent pas leur rôle familial, social, culturel, économique, citoyen. Et il me dit, mais Pierre, pour jouer ce rôle, il faut être en paix. Moi, je ne suis pas en paix. J'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a 15 ans. Je suis allé en Italie parce que je pensais que ça serait meilleur pour ma famille. Mais il y a eu la crise en Italie, donc je suis venu en France. Il dit, ça fait 15 ans que je me pose la question, est-ce que j'ai eu le droit de prendre la décision d'imposer à ma famille cette tribulation? Je ne suis pas en paix. Personnellement, je ne suis pas en paix avec mon couple. Je ne suis pas en paix avec ma famille. Je ne peux pas jouer mon rôle. Voilà, Yacouba, il nous a donné des raisons de l'accueillir sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée. Voilà, merci Yacouba. Et Yacouba, un jour, il sera à Paris. Anna, tu vis dans un minuscule appartement avec tes 5 enfants et ton mari au chômage actuellement. Et malgré les soucis et la fatigue, tu gardes le sourire et tu confies inlassablement au Seigneur, parfois la nuit d'ailleurs, une situation qui peine à évoluer. Et cela me touche au plus profond. Anna, si tu veux bien nous rejoindre. Et puis toi, Martine, petite bénévole au si grand cœur, si discrète, si donnée, qui vient 2 fois, 3 fois par semaine, parfois, alphabétiser, rencontrer, accompagner tes sœurs, tant de sœurs et de frères des cités. Tu nous as vraiment montré le beau visage de la compassion et de la charité. Tu nous as aidés à vouloir t'imiter. Merci Martine, merci. C'est nous qui nous avons pris l'inspi. Voilà, on voudrait citer tout le monde, mais on va être obligé bientôt de s'arrêter. On voudrait quand même remercier Marie-Christine et Alain qui avaient tenu, malgré les fatigues d'une difficile maladie au long cours, à venir vivre une grande partie de votre vie en cité, pour y apporter votre espérance, votre joie, votre enthousiasme, votre soif de vie, votre amour, votre courage, votre abnégation nous touche au plus profond de notre cœur et nous renforce dans notre mission. Merci et venez nous rejoindre, Marie-Christine et Alain. Alors, Louis, mon séminariste préféré. Augustin, qui veut aimer tous les grands jeunes, voilà, qui se désespère de ne pas y arriver. Constance, qui nous fait mourir de rire, et dont les parents n'étaient pas tellement contents qu'elle vienne au Rocher. Je vais lire, si vous voulez bien. Comme tous les volontaires des Rochers, vous êtes beaux dans votre jeunesse, dans votre engagement, dans votre foi, dans votre joie. Vous nous avez émerveillés, Isabelle et moi, par votre présence et édifiés par ce que vous êtes. Vous nous avez aidés à vouloir être dignes de vous. Merci. Allez-y. Elle n'est pas là, Constance ? Le 15-17. Alors, lequel des deux est le séminariste, à votre avis? Ah voilà, Anna.
Merci Anna. Ah, Anna. Ça va, Denis? Il manque une chaise. Et toi, Fatia, que nous avons rencontrée ici à Paris l'an dernier, qui a choisi de devenir chrétienne, tu nous disais ton désir de t'éloigner des quartiers et de quitter le monde musulman d'où tu viens. Et tu nous confiais par ailleurs que le Seigneur semblait t'y appeler sans cesse et t'y ramener, même si tu n'avais pas très envie d'y revenir. Et tu pressentais que Jésus te confierait une mission auprès de tes frères. Donc je t'invite à venir rejoindre les rangs du rocher dont tu t'es rapproché. Voilà, il y en aurait tant d'autres à citer. Merci, merci à ceux qu'on n'a pas appelés, mais qui sont dans notre cœur, et merci particulièrement à toutes les femmes qui sont là autour de nous, et toutes celles qui venaient aussi au Café des Femmes, que ce soit au Muro ou à Rieux. Merci aux responsables des antennes de nous avoir fait grandir, de nous avoir appris à commencer à apprendre à aimer. Et merci à toutes d'être devenues encore plus que des amies, de véritables sœurs. Chers frères et sœurs, votre exemple confirme le rocher dans sa mission au cœur des cités. C'est vous qui nous apprenez, ou qui apprenez à ces responsables, à ces volontaires, à ces bénévoles, à considérer leurs habitants comme des rois. Des rois, et on est à votre service. Merci. Voilà. Alors, ça a été un peu long, excusez-nous, mais quand on a commencé le topo, on a commencé à faire la liste de tout ce qu'on pensait avoir apporté en cité. Et rapidement, on s'est rendu compte que, on ne sait pas trop ce qu'on a apporté, mais on a beaucoup reçu. Et on a beaucoup reçu grâce à nos frères et sœurs des cités, grâce aux volontaires, aux responsables d'antenne, aux bénévoles. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous dire dans cette partie-là de notre topo. Alors Dieu, le Seigneur place sur notre route, et c'est un peu le 5e enseignement qu'on a tiré de cette vie, de ces 4 années de vie en cité, que Dieu place sur notre route non seulement des frères qui nous édifient, nous font grandir dans la foi, mais aussi des frères blessés, désespérés, accablés de souffrance, en qui il nous invite à voir le visage de son Fils. Et là, je me permets de continuer le texte de saint Matthieu. Alors les justes lui répondront: Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri? Tu avais soif, nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais nu et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Mais quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc il est clair que le Christ nous demande de voir son visage dans ceux qui souffrent, dans le malade, et vous en avez dans vos familles, dans l'immigré, dans le prisonnier, dans le désespéré. Voilà, donc pour certains, c'est parfois difficile de voir, notamment dans l'immigré, le visage du Christ. Et l'autre jour, on a vu que lorsque Jésus se rend chez Zachée, beaucoup ne comprennent pas du tout, mais qu'est-ce qu'il va faire chez un collecteur d'impôts qui nous a volés? Qu'est-ce qu'il trouve à ce type-là? C'est pas quelqu'un de bien. Nous, on a eu un peu dans notre entourage, nos amis, des réflexions un peu du même ordre. Mais qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde-là? Qu'est-ce que vous allez faire dans ce monde de l'immigration? Ils n'ont qu'à rentrer chez eux, etc. Pourquoi vous vous intéressez à eux? Donc, c'est pas une démarche qui est toujours facile à comprendre, mais c'est celle que nous demande le Christ assez clairement dans le texte de saint Matthieu.
Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Ceci dit, c'est nous parfois qui nous sommes sentis l'étranger accueilli. Donc en équipe, avec l'aide de l'équipe et bien sûr avec l'aide de Dieu, on y reviendra parce que c'est le Seigneur qui est là tout au long de ce parcours. On a essayé, pour reprendre une expression qui a été utilisée, de chausser les lunettes de la bienveillance pour avoir sur les plus abîmés son regard de miséricorde et sur les délinquants, parce qu'on en a rencontré, le regard sans jugement qu'il a eu sur le bon larron. Alors évidemment, c'est pas trop difficile d'avoir un regard de compassion sur un enfant brimé. On s'est occupé d'un enfant adultérin qui était difficilement supporté par sa famille, sans cesse dévalorisé. C'est pas très difficile, mais c'est un peu plus difficile déjà d'avoir un regard aimant sur son père qui le traitait devant nous de menteur, de voleur, de bon à rien, et qui faisait finalement peser sur lui sa propre faute. Et pourtant, avec la grâce de Dieu, avec le soutien de l'équipe, tout est possible. Donc nous avons essayé de garder un contact bienveillant avec le père et de valoriser l'enfant. Et actuellement, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais c'est grâce au Seigneur. Voilà, je vais vous parler de Fouad. Fouad, c'est un jeune garçon qui allait bien. Bon, élevé par sa mère sans père, avec 2 sœurs. À 12 ans, il quitte l'école, il tombe dans le trafic. Donc on leur donne d'abord une petite bouteille de Fanta pour être guetteur. Et puis petit à petit, il prend des responsabilités plus grandes. On le paye en shit, ensuite on le paye en cocaïne. Et il a commencé une vie de délinquant. Et donc nous l'accompagnons depuis plusieurs années. Chaque fois que je le vois, il m'engueule. Chaque fois que je le vois, il me donne des raisons de ne pas l'aimer. Chaque fois. Et il me fait la leçon. Maintenant, il a 18 ans, il est en prison, puisque, arrivé à 18 ans, si vous voulez, on récapitule ce qui a été fait, et à la première bêtise, on part en prison. En fait, c'est un adolescent qui s'aime si mal, qui ne donne vraiment pas envie d'être aimé, mais que j'aime malgré tout et toujours. Ça, grâce à l'exemple de tous ceux qui nous ont aidés à aimer, et puis on va le voir parce que Dieu nous demande d'aimer nos frères. Voilà. Au fond de son cœur, je sais qu'il aime bien Jeanne d'Arc. Je lui ai parlé de Jeanne d'Arc quand on est allé à Rouen. Voilà. Il m'a écrit de sa prison que quand il pense à moi, il pense à Jeanne d'Arc. Voilà. Le lien n'est pas évident. Bon, et puis alors un truc amusant, qui aurait pu penser que ma Zaza tomberait, se toquerait d'un grand black qu'elle aurait pas du tout aimé rencontrer la nuit au coin du bois. Et malgré la prison d'où il sortait, elle a été touchée par la candeur de son sourire, parce qu'il lui a raconté sa copine, la fille avec qui il était, attendait un bébé, donc il allait être père d'un jour à l'autre. Voilà. Et elle a eu la grâce, à ce moment-là, de lui manifester de la tendresse et de lui dire « c'est beau la vie ». Il est en prison, il nous a écrit qu'il garde au fond du cœur la tendresse que Isabelle lui a donnée. Alors quand on est parti en mission, une de nos filles m'a dit « Mais maman, je te vois vraiment pas du tout dans ce monde-là ». Et ben non, moi non plus, je m'y voyais pas du tout. Et je pense que par la vie quotidienne de prière qu'on mène au Rocher, on y reviendra tout à l'heure, avec l'aide de l'équipe et avec l'aide de tous ces amis des cités qui sont autour de nous et qui sont des gens aimables. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles à aimer, ça c'est sûr. Notre regard change et que c'est vraiment une grâce du Seigneur, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai réussi à voir dans ce grand jeune assez abîmé par la vie cette part de candeur qu'il garde en lui. Et qui aurait pu imaginer aussi que la première fois que Pierre a été agressé verbalement et assez violemment, au lieu de réagir peut-être fortement, il m'a dit avoir perçu l'immense souffrance qui pointait derrière cette agressivité.
Il n'a pas, et je pense que c'est une grâce aussi de Seigneur, il n'a pas d'abord vu le risque physique. Il a vu un garçon perdu et qui ne s'aimait pas et qui cherchait à faire retomber son mal-être sur lui, et il a essayé de lui conserver son amitié. Et lorsque, une autre fois, le même garçon s'en est pris à toute l'équipe, débarquant en vociférant à l'occasion d'une réunion, je crois que chacun des membres de l'équipe a ressenti qu'il y avait en lui un profond mal-être. Et pourtant, son visage reflétait de la haine. Donc, en d'autres temps, et si nous n'avions pas eu les grâces que le Seigneur donne à tous les membres du Rocher, on aurait eu envie d'hausser le ton pour le remettre à sa place, ou bien on aurait eu peur, tout simplement. Et finalement, avec l'équipe, on a vu que son profond désarroi, donc d'un garçon qui n'arrive pas à avoir de relation autre que conflictuelle, sous forme d'un rapport de force. Et on a essayé, alors pas toujours bien, ça ne vient pas du jour au lendemain, de répondre par la compassion. Aujourd'hui, ce garçon est en prison, mais il continue à être accompagné et à progresser doucement. Terminé, parce qu'on peut vous en parler pendant 3 jours. Avec Mourad, musulman, on discutait sur le salut. Et lui, il m'explique le salut. Moi, je serai sauvé si je respecte les 5 piliers du Coran. Les 5 piliers, la profession de foi, la prière quotidienne, les aumônes, le ramadan, le pèlerinage à la Mecque. Et la miséricorde de Allah, c'est peut-être lui donnera la possibilité d'être sauvé. Quand je lui ai dit que c'est Jésus qui était mort et ressuscité pour qu'il soit lui sauvé, à ce moment-là, j'ai eu devant moi un mur. Et on a de nombreuses discussions qui parfois malheureusement se terminent sur une rupture totale de la communication. Quelque chose qu'on a dit fait qu'ils se sentent agressés ou pas compris, et c'est un mur. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que puis il y a des murs qui sont vraiment difficiles à aimer, je vous assure, difficiles à aimer. Et ben, je peux vous dire que, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Mourad, mais Mourad, pour moi, c'était un regard qui manque à la lumière. Un regard qui manque à la lumière. C'est un garçon profond, mais voilà, il manque à la lumière. Aujourd'hui, compte tenu des relations que j'ai avec lui, il m'a promis un jour de venir faire le pèlerinage des pères de famille avec moi. Bon, j'espère que je n'aurai pas 90 ans, parce que sinon... Alors, qu'est-ce qui permet à chacun des membres du Rocher, à chacune de ces équipes qui se succèdent, d'aimer celui ou celle qui n'est pas forcément aimable? Bien, le moyen, évidemment, et c'est le 6e enseignement, le moyen, c'est la vie, bien sûr, avec le Seigneur. Donc, on a, avec les membres de nos équipes du Rocher, nous est offerte la grâce immense, parce qu'elle nous est offerte un peu sur un plateau d'argent, de rencontrer Jésus quotidiennement à la messe, par l'écoute de sa parole, dans l'adoration, de nous nourrir de son Eucharistie, de lui confier chacune de nos rencontres, de le louer pour les merveilles qu'il accomplit dans les cœurs. Et c'est bien sûr lui qui fait le boulot à travers chacun d'entre nous. On n'est que de pauvres instruments, apparemment très inutiles. Voilà, depuis 4 ans, donc, cette vie quotidienne auprès du Christ, les paroles reçues à la louange, les textes médités à l'adoration, ont profondément bousculé, je dirais, réchauffé nos froideurs et bousculé nos cœurs. Alors c'est extraordinaire parce qu'on connaît avec la Bible, on perçoit un petit peu mieux Dieu, si vous voulez. Quand on va discuter avec Abraham, je te donnerai une descendance nombreuse. On voit Sarah qui se bidonne, on voit le bon Dieu qui dit à Sarah, tu as rigolé. Sarah qui dit non. Et ensuite, on voit dans une autre séquence Abraham, Dieu qui négocie avec Abraham, je vais démolir cette ville. Oui, mais s'il te plaît, s'il en reste que 50. Ah d'accord, s'il en reste 50, je veux bien. Si vous voulez, c'est vraiment un dialogue de chiffonnier juif, c'est extraordinaire. Ce Dieu qui est... et on le voit en cité dans l'islam, si inaccessible, ce Dieu dans la Bible, il vient, il discute avec son peuple, avec Moïse, il dit, bon, maintenant il y en a marre, quand ils ont quitté l'Égypte, il se met en colère, il dit, il y en a marre de ce peuple, et Moïse qui lui fait, mais enfin quand même, tu vas les anéantir alors que tu les as sauvés, tu es venu pour eux. Et Dieu qui dit, bon d'accord, voilà, Dieu qui se met à écouter son prophète. Et puis, la même chose, avec l'Évangile, on a connu Jésus beaucoup mieux, tous les jours, on a pris une overdose de Jésus, mais c'est assez extraordinaire.
Oui, Jésus pleurant, Jésus pris de compassion, Jésus regardant et aimant, Jésus pardonnant à la femme adultère, Jésus s'approchant de la Samaritaine, de la prostituée, Jésus et le jeune homme riche, Jésus et le paralytique, Jésus et l'aveugle, Jésus pleurant la mort de Lazare, ces pauvres de tous les horizons, de tous les milieux, de toute croyance que Jésus a aimés et pour lequel il s'est offert sur le bois de la croix comme un malfaiteur. Et pour nous, c'est pour nous finalement qu'il s'est offert et pour toutes nos pauvretés qui sont peut-être parfois moins visibles mais qui sont tout à fait aussi réelles. Voilà, donc on va essayer, parce que le temps nous est compté, de conclure. Donc apprendre à aimer, c'est un chemin qui n'est jamais terminé. On a l'impression d'être tout au début, mais c'est le Seigneur qui nous conduit puisqu'il est l'amour et la source de tout amour. Donc d'abord, il commence par nous bousculer, on l'a vu dans le premier enseignement. Il nous montre la voie, là où il veut nous orienter. Et il peut le faire de bien des manières. Moi, personnellement, j'ai été touchée récemment, il y a 2 ans, l'année de la miséricorde, par une des paroles du pape François, qui nous invitait à rajouter une béatitude nouvelle aux béatitudes du Christ, qui est heureux ceux qui supportent avec patience les personnes ennuyeuses. Ça m'a beaucoup touchée. Donc, j'ai essayé après de vivre un peu ça, mais voilà, je m'y attends pas. Mais voilà, on peut être bousculé par un propos du pape, par une parole de l'Évangile, par un frère, tout simplement, qui nous parle. Et il faut accepter de se laisser bousculer. Je fais pas de commentaire. Vas-y, continue. Quoi ? Et c'est toi. Alors, il nous bouscule avec douceur. Ensuite, il prend le soin de nous faire prendre conscience de nos pauvretés. Il met ensuite, 4e leçon qu'on a reçue au Muro et à Rieux, il met sur notre chemin des amis qui viennent nous révéler les merveilles de son amitié divine. Ensuite, il nous permet d'oser à ce moment-là la rencontre avec nos frères qui sont les plus démunis, humainement, spirituellement. Enfin, il nous dit que si nous ne sommes pas enracinés dans la prière, on ne pourra pas réaliser la mission. Et on s'y épuisera. C'est lui qui fait le boulot, mais il faut lui laisser faire le boulot, parce que sinon on s'y épuise. Alors, pour apporter un éclairage, nous allons vous livrer un très beau texte de Christian de Chergé, donc l'un des moines de Tibérine qui sont sur le point d'être béatifiés. Les frères de Tibérine ont souvent réfléchi sur le sens de leur présence priante au cœur de l'islam, au milieu d'un peuple de musulmans. Et au Rocher, nous réfléchissons souvent au sens de notre présence en cité. Voilà, la visitation, vous connaissez, je ne veux pas vous raconter l'histoire. Donc, Marie va voir Élisabeth. Marie va voir Élisabeth. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est la 2e fois que le bon Dieu permet à une femme largement ménopausée d'attendre un bébé. Comme dirait ma belle-mère, quand même, le bon Dieu, il exagère un peu parce que ce n'est pas lui qui porte les enfants à 90 ans. Hein. Bon. Et donc, Marie, par compassion, va voir Sainte Élisabeth. Marie porte Jésus. Je vous fais le texte en résumé, vous pourrez le trouver, le texte de Christian de Chergé, vous allez sur Internet, vous tapez Christian de Chergé, visitation, et vous le trouverez, il est magnifique. Donc Marie va voir Élisabeth par compassion, Marie porte Jésus, elle porte la bonne nouvelle. Mais l'ange n'a pas dit à Marie, tu vas voir Élisabeth, tu vas lui expliquer que tu portes la bonne nouvelle, que tu portes Jésus, hein, elle va se mettre à genoux et tu vas lui expliquer, tu vas lui faire le catéchisme. Non, l'ange, voilà, met dans son cœur de la compassion. Elle y va, elle ne sait pas ce qu'elle a à dire, elle ne sait pas ce qu'elle a annoncé. On va en citer, on ne sait pas ce qu'on a à dire, on ne sait pas ce qu'on a annoncé. Dans le sein d'Élisabeth, il n'y a pas la totalité de la bonne nouvelle, il y a une partie de bonne nouvelle, il y a le dernier prophète, Jean-Baptiste, et donc c'est la rencontre entre Marie et Élisabeth. Et que dit Marie à Élisabeth? Assalamu alaikum. En latin, on dit Dominus vobiscum. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette parole de paix
que Marie donne à Élisabeth fait tressaillir en Élisabeth la part de vérité qu'elle porte elle-même. C'est extraordinaire. Ça veut dire que quand je suis devant un mur qui m'explique, avec un mur, je reprends l'exemple de tout à l'heure, je ne peux pas discuter avec lui, ben, je sais que néanmoins, ce garçon qui est devant moi, qui ne veut pas plus communiquer, il y a en lui une part de vérité. Et la paix que je lui donne, voilà, va réveiller en lui cette part de vérité. Pour nous, au Rocher, ce petit texte est lumineux, parce que comme pour les moines de Tibérine, il révèle le sens de notre présence en cité. À chacun de nous, il rappelle que nous avons revêtu le Jésus-Christ, que cela a une incidence sur toutes nos rencontres. Au sein du frère que nous visitons, retentit mystérieusement quelque chose de Dieu. On fait quotidiennement la prière de consécration à Jésus par Marie de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, tous les matins. Et si vous voulez, elle prend tout son sens dans la rencontre avec l'autre, parce que quand nous lui disons, nous te livrons et consacrons tous nos biens intérieurs et extérieurs, c'est-à-dire que Marie, tu prends tout chez nous, voilà, tu mets Jésus, et à ce moment-là, nous pouvons annoncer Jésus-Christ. Si nous disposons nos âmes à accueillir Marie sans exception, alors sur nos visages, le frère rencontré verra le visage de Jésus. Je me rappelle la remarque d'une amie musulmane de la cité qui s'appelle Malika, qui était proche de l'équipe et qui un jour regardait les jeunes volontaires de l'équipe et l'ensemble de l'équipe et qui disait « Mais vous avez quelque chose de spécial au Rocher, mais quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. C'est comme une lumière, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme une lumière. » Voilà, ce sont des paroles qui réconfortent. Hein. Si on pouvait être transparent à la lumière du Seigneur, je dirais tout irait tellement mieux. Voilà, donc chers frères et sœurs... Non. Avant de conclure, je demande au Rocher de monter sur l'estrade. Allez, venez nous rejoindre. Au Rocher, à la cité, hein. Venez. On va chanter. Vas-y. Alors, chers frères et sœurs présents sous cette tente, dans chaque visite que vous faites... Le Rocher, c'est aussi... Pardon, excuse-moi Isabelle. Le Rocher, voilà, tous ceux qui sont au Rocher, pas que les membres du Rocher, allez, nos frères et sœurs, venez tous. Voilà, merci. Je pense pas. Ouais. Voilà, chers frères et sœurs présents sous cette tente, dans chaque visite que vous faites, et nous sommes certains que vous en faites beaucoup, aux plus petits des bien-aimés du Seigneur, qui sont peut-être vos proches immédiats d'ailleurs, tous ces bien-aimés du Seigneur qu'il met sur votre chemin, et vous êtes vous-même, et nous sommes nous-mêmes les bien-aimés du Seigneur que le Seigneur demande à visiter. Hein. Dans chaque visite que vous faites, c'est le Christ que vous visitez, mais c'est aussi le Christ que vous apportez. Quelle merveille! Et quelle merveille plus grande encore d'avoir la certitude que vous recevez, que nous recevrons en héritage, et cela dès ici-bas, cette part du royaume préparée depuis la création du monde. Cette part du royaume que le Seigneur nous promet et qui est tout simplement le bonheur intérieur dont nous pouvons témoigner parce que nos années de mission nous ont rendus profondément heureux. Alors ne quittez pas cette session sans vous demander, peut-être que c'est très clair pour vous et que vous n'avez pas besoin de vous le demander d'ailleurs, mais pour certains, c'est peut-être nécessaire de vous demander auprès de qui le Seigneur veut vous envoyer.